Alright, Shalom Akim, Shalom. Commençons comme toujours en donnant tout honneur et toute gloire à notre pouvoir. Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai, Bahasham Rucha Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ce que Yahweh, Bahasham, Yahweh Shai a établi pour guider les élus de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus. C'est le frère Zakar du camp de Great Millstone Montréal qui revient avec une leçon qui va toucher sur la question qui sera sauvé. Ok? Donc, commençons dans le livre de 4 Esdras, chapitre 8. Le verset 1, ça dit ici, « Il me répondit, le Très-Haut, Yahweh a fait ce monde-ci pour la multitude, mais le monde à venir pour quelques-uns. » Okay, parce qu'il y a un autre monde qui viendra. Ok, maintenant nous sommes dans le monde où Issa, Edom règne. Ok, mais le monde qui suivra, c'est le monde où les Israélites vont régner. Comme ça dit ici dans le livre de 4 Esdras 6 et verset 9, ça dit ici, Issa est la fin de ce siècle-ci ou bien de cet âge, ok, l'âge où nous vivons présentement. Ok, Issa est l'ancêtre des autoproclamés en blanc, ok, dont la majorité sont des Édomites, ok, c'est en fait l'ancêtre des Édomites, ok, dont la majorité sont des autoproclamés en blanc, ok. Issa est la fin de ce siècle et Jacob est l'origine du suivant, ok. Jacob est l'ancêtre des Israélites, ok. Jacob, son nom fut changé à Israël, il est le père des Israélites, ok. Et ce sont les Israélites qui vont régner dans le royaume qui suit, ok, qui sera dominé par notre Seigneur Yahweh Shai, ok, comme ça dit ici dans le livre de Daniel, chapitre 7 et verset 13, « Je vis dans ces visions de la nuit, et voici venait un comme le Fils d'homme avec les nuages du ciel, et vint jusqu'à l'ancien des jours. » Ok, le Fils d'homme parle de Yahweh Shai, notre Rédempteur, notre Sauveur. Ok, et l'ancien des jours parle de notre Père, Yahweh, le Tout-Puissant, le Très-Haut. Et ils le firent approcher de lui, et on lui donna la domination, car Yahweh Shai, et la gloire, un royaume afin que tout peuple, nation et langue le servent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et son royaume, celui-là, même qui ne sera pas détruit. Ok? Ouais, Yahweh Shai est celui qui va régner dans le siècle à venir. Ok? Yahweh Shai est un Israélite de la tribu de Juda. Ok? Sautons au verset 18. « Mais les saints du Très-Haut, les saints sont qui? Les Israélites, commençant par les élus de la nation d'Israël, les saints du Très-Haut s'empareront du royaume et posséderont le royaume pour toujours et même pour toujours et toujours. » Verset 27. « Et le royaume et la domination et la grandeur du royaume qui sont sous le ciel entier seront donnés au peuple des saints du Très-Haut, dont le royaume est un royaume éternel et toutes les dominations le serviront et lui obéiront. » Donc, encore une fois, les saints sont les Israélites. Qu'est-ce qui prouve ça? Bien sûr, on va dans le livre de Psaume, chapitre 147, 148, désolé, et verset 14. « Il exalte aussi la corne de son peuple, la louange de tous ses saints, c'est-à-dire des enfants d'Israël, un peuple proche de lui, loué Yahweh, Yahweh Shai. » Ok, donc les saints sont les enfants d'Israël. Ok, même chose au livre de... Allons dans le livre de Psaume, le 2e chapitre. Et attends. Psaume 55. Je ne sais pas si le rend dans cette version. On va quand même vérifier. Psaume 50, verset 5. Non, ok. Allons voir
dans cette version ce que ça dit. Ok, juste pour prouver que les Israélites sont les saints. Ok, on l'a prouvé dans le livre de Psaume 148, mais on va voir aussi ce que ça dit dans le livre de Psaume 50 et verset 5. Parce que ça le dit clairement dans la version anglaise. Ok. Ouais, ça dit ici, Psaume 50 et verset 5. Rassemblez-moi, mes bien-aimés. Ok. Dans la version anglaise, ça dit les saints. Ok. Qui solennisèrent mon alliance par le sacrifice. Et qui est-ce qui a fait alliance avec le Tout-Puissant? Eh bien, les Israélites. Ok. C'est pour ça que la première alliance a été faite avec les Israélites. Une alliance entre le Tout-Puissant et les Israélites. La deuxième alliance, la même chose, est aussi adressée aux Israélites. Ok, les saints du Tout-Puissant. Maintenant, passons à la domination qu'a reçue Yahawashi, Psaume 2, verset 7. Je déclarais le décret, Yahweh m'a dit, le Seigneur m'a dit, tu es mon fils, aujourd'hui t'ai-je engendré. Demande-moi et je te donnerai les païens pour ton héritage, ok, dans le royaume à venir, et les parties les plus éloignées de la terre pour ta possession. Tu les briseras avec un bâton de fer, tu les casseras en morceaux comme un vase de potier. Ok, ceci est la promesse qu'a reçue Yahawashi, ok, ok, le fils de Yahweh, étant bien sûr de la descendance d'Abraham, Isaac et Israël. Apocalypse chapitre 2 et verset. Et Abraham, Isaac, Israël, c'est à qui Yahweh a fait la promesse. Okay, il a donné la promesse à Abraham, okay, qui est descendu jusqu'à sa descendance, les Israélites. Okay. Apocalypse 2, verset 26, ça dit ici, et à celui qui l'emporte et garde mes œuvres jusqu'à la fin. Okay. Ceci est extrêmement important. Okay. Jusqu'à la fin. Okay. Quelle est la fin? Eh bien, la fin, c'est la chute de Esau Edom et l'arrivée de Yahawashi. Okay, qui sera en fait le début du royaume des Israélites, ok? Et à celui qui l'emporte et garde mes œuvres jusqu'à la fin, à lui je donnerai pouvoir sur les nations, ok? On voit ici qu'il n'y aura pas égalité parmi toutes les nations, mais une nation aura pouvoir sur les nations, ok? C'est ceux qui l'emportent, ok? Parmi les saints de la nation d'Israël, ok? En autre mot, ce sont les élus, ok? Qui vont garder les œuvres de Yahweh Ba'ashim Yahushai. Et il les dirigera avec un bâton de fer, comme les vases de potier, ils seront brisés en éclats. Parlant des autres nations, ok, ils seront dominés par les élus, ok, ceux qui l'emportent, ceux qui gardent les œuvres jusqu'à la fin, ok. Ça dit, si je relis verset 27, il les dirigera avec un bâton de fer, comme les vases de potier, ils seront brisés en éclats, comme j'ai reçu de mon Père, et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a une oreille, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux églises, ok, donc celui qui garde les œuvres de Yahweh Shai, ceux qui endurent jusqu'à la fin, eh bien, c'est eux qui seront sauvés. Ok? Retournons à 4 Esdras, chapitre 8, et verset 1, ça dit, il me répondit, le Très-Haut a fait ce monde ici pour la multitude, le monde où Esau Edom règne, ok? Ce monde satanique, ok? Eh bien, c'est pour la multitude, ok? Mais le monde à venir pour quelques-uns, ok? Il y avait un autre précepte qui m'est venu en tête, c'est dans le livre de 2e Pierre, ok? 2e Pierre, chapitre... ok. 2e Pierre, chapitre 3 et verset 13. Néanmoins, nous, selon sa promesse, ok, la promesse de Yahweh à nos ancêtres, Abraham, Isaac et Israël, ok, néanmoins, nous, selon sa promesse, attendons de nouveaux cieux et une nouvelle terre, ok. Un nouveau cieux, ça parle d'un nouveau régime, un nouveau règne, ok. Ok, c'est sûr, particulièrement, ça parle d'un règne, ok, et une nouvelle terre, une terre renouvelée, ok, parce qu'on sait que la terre reste pour toujours, la terre va pas partir, non, ça parle d'une terre renouvelée, ok, dans laquelle demeure la droiture. Qu'est-ce qui va faire que la droiture va régner et demeurer? C'est que, eh bien, Yahawashi
l'homme à droit qui va régner, celui qui va venir implémenter la droiture. Ok. Et il sera joint avec, en fait, les élus seront joints avec lui. Ok. Son co-héritier du royaume avec Yahushua. Ok. Comme on a lu dans les deux, Apocalypse 2 et 27. Ceux qui gardent les œuvres de Yahweh Bash Yahushua. Ok. Ceux qui l'emportent, eh bien, vont régner avec Yahushua. Allons maintenant dans le livre de Isaiah, chapitre 9 et verset 6. Car un enfant nous est né, parlant de Yahushua, un fils nous est donné. Ok, c'est grâce à Yahushua que on peut l'emporter, okay? Que l'on aura la victoire. Ok, c'est grâce à Yahushua, okay? Qu'on a la compréhension des Écritures. Ok, non, celui qui, grâce à son sacrifice, nous avons reçu le Saint-Esprit, nous avons reçu la compréhension des Écritures, qui est la parole de Yahweh, qui en fait est, est le pont, okay? Le chemin qui mène à notre pouvoir Yahweh. Ok, right? C'est comme Yahweh a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va vers le Père que par moi, que par moi. Et Yahweh est la parole de Yahweh. Ok. Donc, en croyant en Yahweh, l'un sera sauvé. Ok. Alright, so, verset 6, je lis. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et le gouvernement sera sur son épaule. Son nom s'appellera merveilleux, conseiller, le Dieu puissant, le Père éternel, le Prince de paix, faisant référence à Yahushua. Ok, ce sera celui qui va régner sur la planète Terre. Ok, le Père éternel. Ok, celui qui, par le guide qu'il a reçu de notre Père, eh bien, a créé tout esprit. Ok, toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Ok, ok. Verset 7, à l'accroissement de son gouvernement et à la paix, il n'y aura pas de fin. Ok, sur le trône. Waouh, Yahushua. Je relis verset 7. À l'accroissement de son gouvernement et à la paix, il n'y aura pas de fin. Sur le trône de David et sur son royaume pour le diriger et l'établir avec jugement et avec justice. Ok, avec jugement et avec justice. Ok, donc la droiture va régner. Dès maintenant et à toujours, le zèle de Yahweh, le Seigneur des armées, fera cela. Ok, le Seigneur envoie une parole à Jacob et elle est descendue sur Israël, ok, son peuple. Ok, donc encore une fois, c'est grâce à Yahushua que l'on va hériter, que le monde sera dans la droiture. Ok, c'est cette nouvelle terre, ce nouveau ciel que nous attendons. Ok, celui que Yahushua va établir. Ok, je lis 2 Pierre 3 et verset 13. Néanmoins, nous, selon sa promesse, attendons de nouveaux cieux et une nouvelle terre dans lesquelles demeure la droiture. Ok. 4 Esdras 8 et 1, il me répondit, le Très-Haut a fait ce monde-ci pour la multitude, mais le monde à venir pour quelques-uns. Je vais dire devant toi une parabole, Esdras, de même que tu interrogeas la terre et qu'elle te dira donner beaucoup plus d'argile, d'où provient la poterie, que de poussière, d'où provient l'or. Il en va de même pour la marche du monde présent, ok? Parce que l'or est plus rare, euh, euh, l'or est plus rare que l'argile. Ok, tu trouves beaucoup plus d'argile que tu trouves d'or. Ok, je relis verset 2. Je vais dire devant toi une parabole, Israël, de même que tu interrogeras la terre et que tu te diras donner beaucoup plus d'argile. D'où provient la poterie que de poussière, d'où provient l'or. Il en va de même pour la marche du monde présent. Beaucoup, certes, ont été créés, mais peu seront sauvés. Ok, beaucoup ont été créés, mais peu seront sauvés. Ok, tout comme ça te dit aussi que beaucoup sont appelés, mais peu seront choisis. Ok, ok, et Yahushua a aussi dit dans le livre de Matthieu 24 et verset 13, mais celui qui endurera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Ok,
mais celui qui endurera, ok, jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé, ok. Donc, c'est vraiment jusqu'à la fin, ok, jusqu'à l'arrivée de Yahawashi, ok, que l'on peut dire qu'on est sauvé. Ok, présentement, nous ne sommes pas sauvés des troubles qui vont venir. Ok, parce qu'il y aura des troubles tels qu'ils ne s'est jamais produit auparavant. Ça te dit, ici, Yahusha dit ici, au verset 21, car alors, il y aura une grande tribulation telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde jusqu'à maintenant. Non, il n'y en aura jamais plus. Ok, ce temps n'est pas encore arrivé. C'est le temps qui arrive. Ok, ce sont les mots qui vont se multiplier avant l'arrivée de Yahushua. Ok. Et les élus, c'est eux qui seront sauvés. Ok. Pourquoi? Eh bien, à cause de la foi qu'ils ont en Yahushua. Ok. Ok. Éphésiens 2, verset 8, ça dit, car par grâce, vous êtes sauvés. Ok. Car par grâce, vous êtes sauvés. Ok. La grâce, c'est quoi? Une grâce, c'est vraiment une faveur non méritée. Ok. Et quelle est la faveur que nous avons, non méritée que nous avons reçue de notre Père? Eh bien, c'est vraiment Yahushua. Ok. Le sacrifice qu'il a fait afin que nous puissions être réconciliés à notre Père, afin que nous puissions avoir la compréhension des Écritures, afin que nous puissions avoir accès à la nouvelle alliance qui, elle, nous donne l'immortalité, ok, ou bien nous donnera l'immortalité, ok. Et l'accomplissement de la nouvelle alliance se fera à l'arrivée de notre Seigneur Yahushua. Et les élus seront les premiers à prendre part à cette nouvelle alliance, ok. 1 Corinthiens 14, désolé, 1 Corinthiens 15, commençons verset 50, ça parle du changement qui va se produire, ok. Ça va commencer par les élus de la nation d'Israël. Okay? Car par grâce, vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Okay? Par le moyen de la foi. Okay? Donc ceux qui ont la foi, eh bien, ils ont accès à cette grâce. Okay? Et ça dit, et cela pas de vous-même, c'est le don de Yahweh. Mais la foi, eh bien, c'est un don. Okay? La foi en Yahweh est un don. Okay? C'est vraiment un don que notre Père nous a donné. Okay? Et comme les Écritures te disent, pas tout homme a la foi. Deuxième Thessaloniciens 3 et 2. Ok. Deuxième Thessaloniciens chapitre 3 verset 2. Et afin que nous puissions être délivrés des hommes déraisonnables et immoraux, car tous les hommes n'ont pas la foi. Ok. Ok. Car tous les hommes n'ont pas la foi. Donc ce don a été donné qu'à un petit nombre. Ok. Et ça commence par les 144 000. Ok. Qui eux sont les prémices. Ok. Ça te dit ici dans le livre d'Apocalypse, chapitre 7 et verset je vais commencer. Et après ces choses, je vis 4 anges se tenant aux 4 coins de la terre, retenant les 4 vents de la terre, afin que le vent ne souffle ni sur la terre, ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et les vents parlent de la destruction nucléaire qui s'apprête à être relâchée par notre pouvoir Yahweh Bashmi Shai. Et cette force est retenue par des anges de Yahweh Bashmi Shai. Verset 2, je vis un autre ange montant de l'est, ayant le sceau de Dieu vivant. Et il cria d'une voix retentissante aux 4 anges auxquels il avait été donné de détruire la terre et la mer, disant, ne détruisez pas la terre, ni la mer, ni les arbres, jusqu'à ce que nous ayons scellé les serviteurs de notre Dieu, Yahweh dans leur front, Yahweh Ba'ashem Yahushai dans leur front. Et j'ai entendu le nombre de ceux qui étaient scellés, ils étaient 144 000 scellés de toutes les tribus des enfants d'Israël. Ok, les prémices, les premiers.
De la tribu de Juda, 12 000 étaient scellés. De la tribu de Reuben étaient scellés 12 000. De la tribu de Gad étaient scellés 12 000. De la tribu d'Ash, 12 000 étaient scellés. De la tribu de Nephtali, 12 000 étaient scellés. De la tribu de Manassé étaient scellés 12 000. De la tribu de Simeon, 12 000 étaient scellés. De la tribu de Lévi, 12 000 étaient scellés. De la tribu d'Issachar étaient scellés 12 000. De la tribu de Zabulon étaient scellés 12 000. De la tribu de Joseph, 12 000 étaient scellés. De la tribu de Benjamin étaient scellés 12 000. 12 000 de chacune des 12 tribus de la nation d'Israël, ce qui fait un total de 144 000 premiers élus. Ok? Et ça se dit ici, verset 9, après cela, je regardais, voici une grande multitude qu'aucun homme ne pouvait compter, de toute nation et parenté et peuple et langue se tenaient devant le trône et devant l'agneau, vêtus de robes blanches et avec des palmes dans leurs mains. Ok? Et eux aussi font partie des élus, ok, qui seront sauvés. Ok? La destruction ne viendra pas tant que les élus sont scellés. Ok? Commençant par les prémices, man. Ok? Les 144 000 hommes, ok, prophètes, ok, qui ont ce don de foi, ok, c'est eux qui seront les premiers à être sauvés, ok. Et bien sûr, il y aura une grande multitude de toutes nations, de parenté et peuples et langues. Est-ce que ça signifie que ce sont des païens? Non, ok. On parle ici des Israélites dispersés dans les 4 coins du monde, ok. Ok, qui paraissent comme les autres nations, mais ce sont des Israélites, signifiant que leur lignée retourne à Abraham, Isaac et Israël. Ce sont des Israélites, ok. Ok, des Israélites étrangers. All right. Et ils seront sauvés. Ok, c'est eux qui seront sauvés. Ok. Le Seigneur a fait le monde pour ce monde-ci pour beaucoup, mais le monde à venir pour petit, pour peu. Ok. Il y a beaucoup qui périront, mais peu seront sauvés. Ok. Allons ici dans le livre de Isaïe 14. Ça dit ici. Car Yahweh Bashmiosha aura miséricorde sur Jacob et choisira encore Israël et les rétablira dans leur terre, et les étrangers seront joints à eux. Qui sont ces étrangers? Eh bien, c'est les mêmes étrangers qu'on a lus dans Apocalypse 7. Ok? Des Israélites dispersés dans les quatre coins du monde. Ok? Ils seront joints à eux et ils s'attacheront à la maison de Jacob. Donc, ils vont retourner à leur héritage par le Saint-Esprit de Yahweh Bashmiosha. Ils vont entendre la parole de Yahweh Wa Yahweh Shai, et seront sauvés. Ok, ils vont croire et seront sauvés. Ils ont reçu ce don de foi et seront sauvés. Ok, parce que c'est grâce à la foi, ok, que l'on obtient la grâce. Ok, ok. La foi est un don de Yahweh, Bashmi Aoshai. Ok. Maintenant, en ce qui concerne l'Amérique, allons voir ce qui va se produire en Amérique, qui est le lieu du grand jugement. Apocalypse chapitre 13, verset 8, ça dit ici, il arrivera dans tout le pays, dit Yahweh Bashmiosha, que 2 parts ils seront retranchés et mourront, mais la troisième y restera. Ok, ça parle en Amérique spécifiquement. 2 tiers des Israélites seront retranchés. Ok, ok, mais 1 tiers sera sauvé. Ok, qui parle des élus. Ok, donc 1 tiers des Israélites en Amérique seront sauvés, ce sont les élus. Ok, en Amérique. Ok, et 2 tiers périront. Ok, avec le reste. Ok, le reste des païens, ok, ils vont périr, ok, ils seront en fait les 1 tiers élus seront les seuls à être sauvés de l'Amérique, ok. Verset 9, et je ferai passer cette troisième part par le feu, ok, et je les affinerai comme on affine l'argent, et je les éprouverai comme on éprouve l'or. Ils appelleront mon nom et je les entendrai. Je dirai c'est mon peuple, et ils diront Yahweh est mon Dieu. Yahweh Ba'ashim Yahushua est mon Dieu. Ok. Yahweh Yahweh Shai. Ok. Wa signifie et. Ok. Yahweh Wa Yahweh Shai. Ok.
Ouais, et quand ça dit qu'ils passeront par le feu, un tiers passera par le feu, ce sont les différentes épreuves qu'ils vont devoir passer afin d'être raffinés, d'être rendus parfaits et acceptables aux yeux de Yahweh, Bashim Yahushai. Ok. Comme ça dit, lorsqu'il m'aura essayé, je deviendrai comme de l'or. Ok. Alright. Et en ce qui concerne les rebelles de la nation d'Israël, qu'est-ce qui va se produire? Eh bien, ils vont devoir passer et voir s'ils croient en Yahushai. Ok. You know, les autres, parlant des autres, ok. Eh bien, éventuellement, tous ceux qui croient pas en Yahushua sont des rebelles, ok. Et en voyant ce qui va se produire, Ézéchiel 20 et verset, verset 33, comme je suis vivant, dit le Seigneur Yahweh, assurément avec une main forte et un bras étendu et avec une fureur répandue, je régnerai sur vous. Et je vous ferai sortir d'entre les peuples et je vous rassemblerai des pays dans lesquels vous avez été dispersés avec une main forte, avec un bras étendu et avec une fureur répandue. Ouais, parce que ce sera une grande délivrance. Le Seigneur va envoyer ses anges dans les carcans du monde pour délivrer les élus de la nation d'Israël. Okay? Et je vous amènerai dans le lieu inhabité des peuples, et là je contesterai avec vous face à face, comme j'ai contesté avec vos pères dans le lieu inhabité du pays d'Égypte. Ainsi je contesterai avec vous, dit le Seigneur Yahweh. Et je vous ferai passer sous le bâton et vous ramènerai sous le lien de l'alliance. Et je purgerai d'entre vous les rebelles et ceux qui transgressent contre moi. Je les ferai sortir du pays où ils séjournent, désolé, et ils n'entreront pas dans la terre d'Israël, et vous saurez que je suis Yahweh. Ok, donc les rebelles, ceux qui refusent que Yahushua règne sur eux, ok, eh bien ils seront retranchés. Encore une fois, seuls les élus seront sauvés, seuls ceux qui croient en Yahushua seront sauvés. Comme ça dit ici dans le livre de Luc, chapitre 19 et verset 27, ça dit ici, mais ceux-là, mes ennemis, qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici et tuez-les devant moi. Ok, donc le Seigneur va régner avec droiture, man. Ok, avec jugement. Ok, jugement sévère. Ok, et ceux qui refusent que Yahushua règne sur eux, eh bien, ils seront tués. Ok, alright. Et éventuellement, seuls les élus sont ceux qui seront sauvés. Ok, seuls ceux qui croient en Yahweh ou à Yahushua. Ok, you know. Et en ce qui concerne le reste de la nation d'Israël, eh bien, ils reviendront par les entrailles des élus. Ok, parce que comme ça dit dans le livre de Isaiah 45 et verset 17, mais Israël sera sauvé dans le Seigneur, Yahweh Bashim Yahushai, d'un salut éternel, vous ne serez ni honteux ni confus à jamais. Ouais, parce qu'éventuellement, les promesses est adressées à la descendance d'Abraham, Isaac et Israël. So, tout Israël reviendra. Okay? Tout Israël viendra, seront une nation de, de rois et de prêtres. Okay? Et ils seront au-dessus de toutes les nations, mais en ce qui concerne ceux qui vont être les premiers héritiers du royaume, ce sont les élus. Ok. Ça dit Apocalypse chapitre 20 et verset 4. Et je vis des trônes et s'assirent dessus, et le jugement leur fut donné. Parlant de qui? Des Israélites, des élus de la nation d'Israël. Ok. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités pour le témoignage de Yahushua et pour la parole de Yahweh, et qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image, ni n'avaient reçu sa marque sur leur front ou dans leurs mains. Okay? Les élus ne vont pas prendre la marque de la bête, la puce électronique. Ils ne vont pas se soumettre au système de Esau et son nouvel ordre mondial. Okay? Et ils vécurent et régnèrent avec Yahushua HaMashiach 1000 ans. Okay? Mais le reste des morts ne revécut pas jusqu'à ce que les 1000 ans soient achevés. Ça parle des autres nations qui vont pas retourner dans leur héritage, leur terre,
jusqu'à temps qu'ils ont servi leurs 1000 ans de captivité. Ok, c'est là la première résurrection. Ok, béni et saint est celui qui a part à la première résurrection. Ok, le règne de Yahushua, le début du règne de Yahushua. Sur cela, la seconde mort n'a aucun pouvoir. Ok, béni et saint celui qui a part à la première résurrection. Eh bien, les élus, encore une fois, les premiers. Ok, sur cela, la seconde mort n'a aucun pouvoir. C'est quoi la seconde mort? Eh bien, le feu flamboyant que le Seigneur va apporter par les missiles nucléaires, le vent, comme on a lu dans le livre d'Apocalypse, le 6e chapitre, et le feu des véhicules célestes de Yahweh et Yahushua. Sur cela, la seconde mort n'a aucun pouvoir, mais ils seront prêtres de Yahweh et de Hamashiach, Yahushua, et réuniront avec lui 1000 ans, ok, jusqu'à l'éternité. Alright, so, hey, j'espère que ça a été édifiant encore une fois. Qui sera sauvé? Eh bien, ce sont les élus de la nation d'Israël, ok. Le reste, ils vont périr, mais reviendront, ok, dans le royaume. Ils reviendront à droit, ok. Comme ça dit dans le livre de, je pense que c'est Isaiah 60, qui seront tous à droit. Ok, le Seigneur va oublier toutes nos iniquités. Ok, the people shall be all righteous. Isaiah 60, 60 et 21. Ok, on va finir avec ça. Isaiah 60 et verset 21, ça dit, et ton peuple entier sera droit, ok, mais maintenant, est-ce qu'ils sont droits? Non, ok, donc ils vont périr dans le temps où nous sommes, ok, ceux qui ne croient pas en Yahushua, ils vont périr. Ça dit, et ton peuple entier sera droit, et bien ça parle dans le royaume de l'Éternel, ok, lorsqu'ils auront les lois, les statuts, commandements insérés en eux, qui est la nouvelle alliance, ok, qui sera automatiquement insérée en nous, ok. Ils posséderont en héritage le pays à toujours, la branche de ma plantation, l'œuvre de mes mains, afin que je puisse être glorifié. Alright, so, je conclue cette leçon en donnant tout honneur, toute gloire à notre pouvoir. Yahweh, Ba'Hashem Yahawashi, Ba'Hashem Hakudash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, Shalom aux élus.